On a tous ce projet en tête un jour. Rénover soi-même un magnifique parquet ancien, lui redonner sa gloire d'antan. On s'imagine déjà le résultat, la satisfaction. Mais attention, derrière cette belle idée se cache souvent un piège redoutable. Un piège qui commence par un week-end au magasin de bricolage. On entend déjà la voix de Sophie pleine d'enthousiasme. Elle a vu une vidéo sur Internet, elle est super motivée, elle a la machine. C'est la promesse d'une belle économie et de la fierté du travail accompli. La machine est là, dans le coffre de la voiture. Bon, elle a l'air un peu lourde, un peu sale, mais c'est du matos de chantier, non? Tout semble sous contrôle. Et c'est là que l'expert, Marc, intervient. Avec 2 ou 3 questions toutes simples, il sème le doute. Parce que oui, le vendeur a bien montré le bouton marche-arrêt, mais il a juste oublié d'expliquer comment ne pas tout détruire. Le vrai danger, on ne le voit pas. Il est caché dans la mécanique même de la machine. Le point de départ, c'est toujours ce calcul. 100 € de location d'un côté, plus de 1 000 € pour un pro de l'autre. L'économie paraît évidente. Sauf que c'est une fausse économie. Le risque, ce n'est pas de faire une petite rayure, c'est de détruire un patrimoine, une partie de l'histoire de la maison, et de finir par payer le double pour remplacer ce qui aurait pu être simplement rénové. Alors, intéressons-nous d'abord à l'outil. Cette fameuse machine qu'on imagine être notre meilleur allié. En réalité, c'est le premier coupable potentiel. C'est une sorte de roulette russe pour le sol. Une machine de location, ça tourne, non-stop, de chantier en chantier. Le loueur, lui, il vérifie qu'elle démarre, point final. Il n'a ni le temps ni les outils pour contrôler l'équilibrage de précision du tambour. Tant qu'elle arrache de la matière, elle est considérée comme fonctionnelle. Or, c'est précisément cet équilibre invisible qui fait toute la différence. Et voilà le résultat le plus redoutable, les vagues. Imaginez la surface de la mer par jour de houle, mais gravée de façon permanente dans le bois de votre salon. Le pire dans tout ça, c'est que ce défaut est totalement invisible pendant le travail. On pense avoir une surface parfaitement lisse, on est fier du ponçage, on nettoie, on applique le vernis, et là, sous la lumière, l'horreur se révèle. Le sol est littéralement ruiné. La cause de ce désastre est infime, presque invisible à l'œil nu. Un petit millimètre de jeu dans l'axe à cause de l'usure ou d'un choc. À cause de ça, la machine ne ponce plus, elle martèle le bois, des milliers de fois par minute, créant cette ondulation. C'est un défaut absolument indétectable pour un amateur avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant parlons de la victime, le parquet. Parce qu'une machine dangereuse sur un support fragile et précieux comme un parquet ancien, eh bien ça devient une arme de destruction. Il faut bien comprendre une chose, un parquet n'est pas une ressource illimitée. La couche de bois noble, celle qu'on peut poncer, est mince. Sur un sol qui a déjà vécu 1 ou 2 ponçages dans sa vie, il ne reste parfois que quelques millimètres. Il n'y a absolument aucune place pour l'erreur, pas de deuxième chance. C'est le poids, la force brute qu'il faut essayer de maîtriser. Ce n'est pas une petite ponceuse de finition, c'est une machine industrielle conçue pour être efficace. Et entre des mains inexpérimentées, cette puissance devient l'ennemi numéro 1. Ah, voici l'erreur classique du débutant. Et elle est fatale. On l'appelle le coup de pelle. C'est aussi brutal qu'un coup de pioche dans le salon. Un tout petit instant d'inattention, une pause pour déplacer un câble, et la machine, avec tout son poids, s'enfonce dans le bois. Le processus est terrifiant de rapidité. Une seule seconde d'arrêt et le mal est fait. Sur un parquet massif très épais, bon, ce sera une marque moche. Mais sur un parquet ancien, on peut littéralement passer à travers la couche d'usure et voir le support en dessous. Et là, la lame est perdue. Pour toujours. Un vieux plancher a une histoire. Il a vécu, il a bougé avec la maison. Il n'est jamais parfaitement plat, et c'est ce qui fait son charme. Mais la machine de location, elle, est rigide comme la justice. Elle ne s'adapte pas. Le résultat, elle va agressivement raboter les bosses et ne jamais toucher les creux. On obtient alors un effet zébré, absolument irrécupérable. Et enfin, même si par miracle la machine était parfaite, il reste le facteur le plus imprévisible, la personne qui la tient. Manier un tel engin, c'est un métier, ça ne s'improvise pas le temps d'un week-end. C'est toute la différence. La machine a une force d'entraînement énorme qui tire vers l'avant. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude va se crisper, se fatiguer et passer tout son temps à essayer de la retenir. Un pro, lui, utilise cette force, il l'accompagne pour la guider. Ce n'est pas un combat, c'est une danse. Et voici le florilège des erreurs les plus fréquentes. Vouloir aller trop vite en commençant avec un grand décapage, créant des sillons si profonds qui ne disparaîtront jamais. Travailler à l'aveugle, dans un nuage de poussière, parce que les sacs de location sont souvent poreux ou percés, et ne découvrir les dégâts qu'une fois tout nettoyé. Bon, face à cette accumulation de risques, la machine, le parquet, la personne qui la manie, il est peut-être temps de faire une pause et de repenser le calcul du début. Quelle est l'alternative logique à tout ça? Mettons les 2 options face à face. D'un côté,
Un week-end de stress, de fatigue intense, de poussière partout dans la maison, avec un risque financier et patrimonial énorme. Et de l'autre, la sérénité. Un chantier propre, un résultat garanti et un prix fixé à l'avance, sans surprise. La différence, elle ne vient pas que de la technique, mais aussi de l'investissement. Les pros utilisent des machines qui valent des dizaines de milliers d'euros, entretenues après chaque chantier et couplées à des systèmes d'aspiration qui capturent 99% de la poussière. Franchement, on ne joue pas dans la même cour. Le vrai calcul doit donc inclure ses coûts cachés. Combien vaut sa tranquillité d'esprit? Quelle valeur on accorde à son temps libre? Et surtout, quel est le coût si le pire arrive? En intégrant ces facteurs, l'option professionnelle se révèle bien souvent être la véritable bonne affaire. Voilà le conseil le plus simple et le plus sûr. Un simple appel pour un diagnostic. Un bon professionnel, il n'est pas là pour vendre à tout prix. Son premier rôle, c'est d'évaluer le risque. Et si le risque est trop grand, il est là pour éviter de commettre l'irréparable. Cet appel, ce n'est pas une dépense, c'est une assurance. C'est la question essentielle au final. Ce parquet a peut-être vu passer des générations. Il est une partie de l'âme du lieu. Le mettre en jeu pour économiser quelques centaines d'euros, c'est un pari qui mérite une vraie réflexion.